Quel est le plus grand investissement que vous puissiez faire dans votre vie? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Eh bien, c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Tenez-vous bien, je ne vous parle pas ici de l'immobilier. Je ne vous parle pas de l'investissement en bourse, dans les crypto-monnaies, dans l'e-commerce ou tout ce qui va avec. Mais non, je vous parle du plus grand, du plus rentable, de l'investissement que vous pouvez faire aujourd'hui et que vous garantira une vie à succès demain. Une vie où vous plaignez moins et du coup, une vie d'excellence. Et c'est là, quoi qu'il en coûte. Alors que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou tout simplement une personne qui veut améliorer sa vie au quotidien, cette vidéo s'adresse à vous. Alors accrochez-vous-y, restez jusqu'à la fin et bienvenue car ici, on s'améliore ensemble. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'investissement clé, l'investissement le plus rentable de tous, et l'investissement par lequel tous les grands entrepreneurs passent ou sont passés avant d'avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et c'est l'investissement le moins coûteux que tout le monde peut faire. Ça demande juste la volonté et le courage. Je vais d'abord vous raconter mon histoire, vous expliquer comment j'ai fait cet investissement, combien je gagne aujourd'hui et comment vous aussi vous pouvez vous servir de cet investissement pour vous garantir une vie d'excellence demain. Alors il y a de cela quelques années, j'ai terminé avec mes études humanitaires, j'ai eu mon bac, mon diplôme d'état comme on appelle au pays. Du coup, le besoin de poursuivre avec les études universitaires s'est présenté. Et je ne devrais le faire ni dans ma province, ni dans mon pays, ni dans mon continent, mais plutôt ailleurs. Et le processus demandait un peu de patience et de préparation. Et pendant ce moment, on a décidé de quitter notre province vers une autre province, de notre province vers un autre pays, et puis d'autres pays, toujours en Afrique. Et dans ces périples, quelque chose m'est taraudé l'esprit. Il y a une idée qui obnubilait mes pensées, c'est cette question de quelle faculté poursuivre, quelle filière choisir pour l'avenir. Parce que j'avais fait une faculté aux études humanitaires qui ne me parlait pas trop. Je l'ai fait juste parce que c'était dans cette école. J'aimais bien mon école et j'aimerais rester là-bas. Du coup, je me suis mis à chercher des facultés qui allaient matcher avec mes compétences, avec mes connaissances pour que je puisse produire les meilleurs de moi-même. J'ai cherché sur Internet, dans toutes les universités que je connaissais. Du coup, je me suis rendu compte de quelque chose qui était un peu triste. Je me suis juste rendu compte qu'il n'y avait aucune faculté, aucune université qui pouvait me donner la vie que je voulais. Et c'est là que je me suis dit que je devrais d'abord rentrer en moi-même, connaître d'abord ma mission de vie, ce que je veux vraiment obtenir de la vie et travailler sur ça pour que chaque jour je puisse faire un pas vers mes objectifs, vers la vie que j'aimerais avoir. Et c'est là qu'une décision fatidique qui a changé les restants de ma vie devrait être prise, qui était celle de se séparer de tout le monde. Et j'ai commencé par mettre tous mes réseaux sociaux en pause. J'ai supprimé tous les numéros que j'avais, j'ai changé de numéro WhatsApp. Je ne suis resté qu'avec les numéros de ma mère, de mon père et de quelques personnes que j'avais trouvées sur place. Plus de tantes, plus de cousins, plus de cousines, plus de tontons, d'amis et connaissances. Tout le monde, je me suis séparé de tout le monde. Et c'est là que je vous dis que la vie est une question de choix. C'est soit tu passes tes journées à te plaindre sur ta situation, à dire aux gens, moi j'aimerais être riche, j'aimerais avoir ceci, ou soit tu prends la décision de changer des choses en passant à l'action. Aujourd'hui, après avoir pris cette décision, je me suis isolé moi-même pour travailler sur moi, travailler sur mon avenir, bâtir quelque chose dans les lieux secrets pour enfin sortir dans les lieux publics. Et les gens qui sont habitués à avoir des résultats, ils seront là pour applaudir. Mais pendant ces temps, il y a des gens qui ont critiqué, tout le monde a interprété ça de sa manière. Mais moi, je savais où j'allais, je savais ce que je faisais. Et c'est dans cette période que j'ai fait l'investissement le plus grand et le plus rentable de ma vie, qui me rapporte plus que de l'argent aujourd'hui. Et voici les questions que je me suis posées avant d'investir. Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir de la vie? Qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont mes compétences? Et qu'est-ce qui peut m'apporter de l'argent? Quelle est ma passion? Dans quoi est-ce que j'aimerais travailler toute ma vie? Parce que c'est depuis trop petit que j'ai été convaincu d'une chose. J'ai été appelé à la grandeur. Mais que faire concrètement pour y arriver? Quelles sont les actions que je vais mettre en place chaque jour pour arriver à cette vie? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est bien de dire j'aimerais être musicien, j'aimerais être un grand tel. Mais qu'est-ce que tu fais chaque jour pour t'aider à arriver à ce niveau-là? Voici maintenant l'investissement que j'ai fait, que vous aussi vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'investir dans ma tête. J'ai pris le temps d'investir dans mon savoir, dans ma connaissance. Lis Brown disait investissez dans votre tête parce que c'est la seule chose que vous emportez partout où vous allez. On peut vous voler tous vos biens, en commençant par vos maisons. Votre entreprise peut tomber faillite, vous pouvez bâtir une activité en ligne, on peut vous pirater tous vos comptes et vous allez revenir à zéro. Mais si tu as investi dans ta tête, personne ne peut voler ce qu'il y a en toi. Et tant que tu as ta tête, tant que tu as des connaissances, tout ce que tu as perdu, tu peux encore le rebâtir de zéro jusqu'au niveau où tu étais et même aller plus loin. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'investir dans ta tête. Et c'est la chose la plus importante par laquelle tout le monde devrait commencer. Alors voici comment j'ai pu investir en moi, dans mon cerveau, dans ma tête, dans la connaissance et comment vous aussi vous pouvez le faire.
Comme je vous disais, je me suis séparé de tous les réseaux sociaux pour être face à moi-même, passer mon temps à faire de la lecture. Mais vous allez me demander où est-ce que je peux trouver les livres. Ce ne sont pas des excuses. Il y a des livres en ligne qui sont gratuits, des livres en PDF. Mais seulement un livre, on va te donner. Tu vas me dire, mais ben, commencer à lire un livre dans mon téléphone, c'est un peu ennuyeux. Il y a des livres audio sur YouTube. Des livres de 3 heures, d'1 heure, d'autres même de 45 minutes. Au lieu de ne télécharger que des musiques, télécharge ces livres quand tu fais la vaisselle, pendant que tu fais la marche d'1 heure, ou que ce soit par voiture, que ce soit à pied. Mets ces livres dans tes casques, écoute des livres audio. Remplace la musique par des livres, tu verras comment ça va changer ta vie. Tu veux investir dans ta connaissance, suis des podcasts. Il y a trop de podcasts en ligne, il y a des conférences. Moi, j'ai passé mes temps à suivre Les Brown, des vidéos de 6 heures. C'est motivation en Amérique. Les Brown, c'est un motivateur américain qui les fait en anglais. Mais si tu maîtrises bien le français, il y a beaucoup de contenus sur le développement personnel, sur la gestion financière. Investis dans toutes ces choses-là. Investis dans des relations interpersonnelles. Il faut savoir comment vivre avec les gens. Dans certains endroits où tu iras appliquer pour avoir ton travail, on n'a pas besoin nécessairement de tes connaissances parce qu'ils vont te former là-bas. Ils ont juste besoin de ton attitude, comment tu es avec les gens. Est-ce que tu es prêt à apprendre des choses? Comment se faire apprécier devant les gens? Qu'on le veuille ou pas, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'intérêt. Personne ne va te retenir si tu n'as rien à lui donner. C'est temps d'investir, de développer tes connaissances. Aujourd'hui, peu importe ton domaine, tu as besoin de maîtriser les domaines informatiques. Va apprendre Microsoft Word, Excel, PowerPoint et toutes ces choses-là. Tu en as besoin. Tu rêves de quelle vie? Une vie d'excellence, ok. Mais comment tu vas y arriver? Quelles sont des compétences dont tu auras besoin? Tu auras besoin du leadership. Est-ce que tu sais comment diriger les gens? J'attends quand tu seras chef pour commencer à le faire, mais ça sera trop tard. Si un jour tu deviens chef de ton entreprise ou manager quelque part, au lieu d'avoir le temps que de signer des papiers, toi tu vas maintenant prendre ces temps pour aller faire des formations. Au lieu de les faire maintenant pendant que tu as le temps. Tu vas dire que tu n'as pas d'argent, mais les mêmes mégas que tu utilises pour te divertir, tu peux utiliser les mêmes mégas pour t'instruire. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre sur Internet. Les histoires d'informatique, il y en a sur Internet. Chaque question a une réponse. Tu as ChatGPT, tu as Gemini aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre? C'est juste le courage et la volonté d'apprendre. Si tu ne savais pas l'importance de la formation, c'est maintenant le temps. Au lieu de dire que tu t'ennuies, mais qu'est-ce que tu as à faire? Où est-ce que tu es en train d'aller? Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour t'amener là-bas? Comment tu peux t'ennuyer aujourd'hui? Il n'y a pas de livres dans ton entourage. Quel genre de contenu tu consommes? Quelles sont les personnes qui t'entourent? Si tu n'as pas de livres, si tu ne peux pas suivre des podcasts, si tu ne peux pas aller dans des conférences, aie au moins un entourage des personnes qui sont bien nourries dans leur tête. Tu peux apprendre même de leurs expériences dans vos échanges, tu peux apprendre quelque chose. Quelles sont les personnes que tu fréquentes? C'est comme ça que tu es en train d'investir dans ta tête. Qu'aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue du business. Tu aimerais être un businessman. Est-ce que tu connais l'anglais? Si tu échoues même dans ta formation ou dans ta filière, dans ta carrière, le fait de connaître l'anglais peut t'ouvrir des portes. Tu as seulement l'anglais et le français parce que tu es bilingue. On t'apprend. Et d'autres compétences, on va t'apprendre dans l'entreprise. L'anglais est important. Est-ce que tu sais envoyer des mails? Comment on compose un mail, comment on envoie, comment on reçoit, toutes ces choses-là. Ce sont des choses à apprendre aujourd'hui. Ce sont des compétences qu'il faut développer. Investis en toi. Pour vous qui êtes chrétiens, que dit la Bible dans Osée 4 et 6? Mon peuple périt par manque de quoi? Des Saint-Esprit, des richesses, des maisons, par manque de connaissances. La connaissance est très importante. C'est le cas même chez les musulmans. Allez lire dans le Coran 39/9. Là, on parle de l'importance de la connaissance. On montre que les personnes qui ont des connaissances et celles qui n'ont pas de connaissances sont très différentes. Peu importe vos religions, la connaissance est la clé de toutes choses. Alors, investissez dans votre tête et dans vos savoirs, car votre tête, c'est la seule chose que vous amenez partout où vous allez. Avant de terminer cette vidéo, je vais ici récapituler très rapidement les points sur lesquels on a parlé. Investissez dans le leadership. Comment diriger les gens? Parce qu'un jour, si tu veux devenir entrepreneur, tu dois diriger les gens qui vont commencer à travailler pour toi. Tu dois savoir comment on gère les gens. Ce ne sont pas tes esclaves, ce sont des personnes avec lesquelles tu dois travailler pour atteindre un objectif. Investis dans les mariages. Peu importe ton âge, un jour tu seras appelé à devenir papa, maman. Tu dois savoir comment on gère la femme, comment on gère l'homme. Investis dans l'intelligence financière. Tu dois savoir comment on gère l'argent. Peu importe les salaires que tu gagnes, tu seras obligé d'économiser quand même un peu d'argent pour qu'un jour tu puisses investir et construire quelque chose de consistant. Investis dans le domaine informatique. Maîtrise même les Microsoft Office, de Word, savoir comment on écrit dans la machine, comment on fait des présentations dans PowerPoint. Investis dans ces choses-là. Comment envoyer des mails et tout ce qui va avec. Investis aussi sur le contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux.
Et le dernier investissement que je vais te proposer ici, c'est de t'abonner sur cette chaîne qui va t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et t'améliorer chaque jour. Active aussi la cloche de notification pour ne plus rater les plus belles vidéos comme celle-ci. Partage-moi ton prochain investissement dans les commentaires. C'est dans la lecture, c'est dans les livres audio, tu vas aller suivre une formation en anglais. Partage-moi quel sera ton prochain investissement. J'ai hâte de te lire et pourquoi pas de t'accompagner aussi. Et si tu as un problème de manque de confiance en soi, suis juste la vidéo qui va venir après celle-ci qui va te montrer les étapes par lesquelles tu dois passer pour récupérer ta confiance en soi. Et moi, je te donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec les mêmes plaisirs. C'était Dan Matouk. Prenez soin de vous, toujours rêvez grand. Rendez-vous au sommet. Bye bye.